J'habite à Paris, dans le 20e. Ma vie peut paraître insignifiante. Un détail de l'histoire avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais j'ai envie de parler, de témoigner. Des gens que je connais de mon quartier, de mes potes et mes joies et mes galères. Bref, mon histoire. Elle, c'est Johanna. On se voit depuis longtemps. Je la croisais à l'époque. Elle n'avait pas encore eu d'enfant. Elle vivait avec sa mère à Port de Montreuil. C'était une fille un peu secrète. Elle parlait pas beaucoup. Quand elle a eu son premier fils, Curtis, on a commencé à se voir de temps en temps. Mais c'est surtout grâce à Canel et Kenzie que j'ai appris à mieux la connaître. Je me souviens quand elle était enceinte. Je me souviens des premiers pas de chacun. J'ai appris à ses 3 enfants à faire du roller. Curtis a grandi, je le vois moins maintenant. Mais Canel et Kenzie par contre, je les vois souvent. Pendant les vacances, on joue aussi au foot. On court partout, on rigole bien. Canel a pas froid aux yeux. C'est une battante comme sa maman. Elle et son frère jouent souvent ensemble. Ils s'entendent bien. Ils forment une bonne équipe pour faire des bêtises aussi. Mais c'est des petits en or. Ils sont super débrouillards, gentils comme tout. Bref, Johanna a fait le taf. Elle en a fait des gamins super bien élevés. Elle a même trouvé sa voie. Je l'ai vu mettre de côté sa timidité, s'ouvrir. C'est grâce à ses enfants qu'elle a trouvé un équilibre. Avec leur énergie de fou, ils la mettent KO parfois. Mais elle gère. Elle tient le coup. Elle les entoure de sa bienveillance. Elle les protège comme une louve. Je la trouve courageuse, je l'admire même. Je lui ai jamais dit. Elle, c'est Rebecca. Elle a 24 ans et ça fait 12 ans que je la connais. La moitié de sa vie. On se marrait en pensant à ça la dernière fois. Ça passe vite le temps. Elle a grandi à Porte de Bagnolet, avec plein de frères. Il y en a un que je connais un peu mieux. C'est le plus jeune, Zézé. Je l'ai rencontré grâce à des mecs d'une asso locale. Ils les ont emmenés en vacances, ils les ont sortis. Et Rebecca s'est passionnée de ciné, de photos et de peinture. Elle fait les beaux-arts maintenant. Elle a bougé à Caen pour ça, mais elle revient souvent dans le coin. Et même si elle peut paraître dure, elle a le plus beau sourire du monde. Elle prend du temps sur ses vacances pour venir me voir, m'aider à gérer les petits. Elle fait aussi du graphe avec les grands. Ils font des fresques marrantes avec des animaux à lunettes, des fleurs en smiley et leurs blazes avec plein de couleurs. Quand je pense que maintenant elle est aux Beaux-Arts, ça me fait bizarre. Je m'en souviens quand elle était encore ado, grande gueule, et maintenant elle bosse sur des films d'art et tout. Bon, elle est encore grande gueule, mais elle m'a dit que ça lui avait fait du bien de bouger du quartier. Et en même temps, je vois bien qu'elle a besoin d'y revenir. J'aime bien qu'elle vienne me voir. Je me dis que ça leur montre autre chose aux gamins. Et les beaux-arts, c'est pas rien quand même. C'est la classe. Lui, c'est Houssen. Je le vois presque tous les jours. Quand je l'ai rencontré, il avait 8 ans. C'était un gamin super sociable, tout le temps le sourire. Il est venu chez moi taper le foot avec son cousin Bachao. Ça tombe bien, il habite juste en face. Aujourd'hui, il a 26 ans. On se voit souvent avec ses potes. Ils se posent, ils discutent, ils débattent de tout et de rien. Je les écoute philosopher sur le sens de la vie ou du mercato. Ça chante pas mal, mais ça reste toujours bonne ambiance. Il court bien aussi d'ailleurs. Depuis son premier contrôle, il se fait appeler Armando. Je sais pas pourquoi. C'est un bon gars motivé. Je dis ça parce qu'il cherche du boulot en ce moment. Hier, il a passé un entretien pour bosser dans un magasin de bricolage. C'est en bonne voie. Je croise les doigts pour que ça marche. Tous les dimanches, il y a foot à partir de 13h avec des gens qui viennent du 4 coins du 20e. Il y a même des banlieusards et des types de l'auberge de jeunesse d'à côté. Des flics même. Un peu de tout. Houssen, c'est un battant, un bon. Il a grand cœur et il se laisse pas abattre. C'est sûr que la vie de quartier, ça nous a tous marqués. On partage les bons moments comme les coups durs. Pas mal d'entre nous ont dû grandir vite. On n'a pas eu le choix avec lui. J'ai vécu des trucs de ouf. On a vraiment grandi ensemble. Ça me fait plaisir qu'on continue à se voir. C'est rare d'avoir des vieux potes avec qui tu t'es jamais embrouillé. Pour le coup, lui aussi il a grandi vite. C'est Antoine. Il a 26 ans. J'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Je crois que j'ai dû le rencontrer à peu près à la même époque qu'Houssen. Il a le même âge. C'est un marrant. C'est une grande gueule. C'est un Corse. Antoine a jamais raté une fête au quartier. Il a vraiment trouvé sa voie lui aussi. Il est animateur. Il donne des cours de foot à des gamins. Il arrive à rameuter tous ceux qu'il voit en galère, pour peu qu'ils aiment taper dans le ballon.
C'est un peu son histoire à lui aussi. Il devait avoir 8 ou 9 ans quand il a rencontré des mecs d'une asso locale qui se démenaient à organiser des trucs pour des gosses du quartier. Il n'y avait rien à l'époque. On zonait tous un peu. Bon, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avant j'étais moins fréquentable comme les gens qui traînaient sur le boulevard Davout d'ailleurs. Antoine se demandait qui étaient ces dames qui se tapaient des clopes en remettant du rouge à lèvres. Je voyais bien dans ses yeux qu'il ne comprenait pas pourquoi elles faisaient les 100 pas toujours au même endroit, dans leurs bottes en cuir. Mais de plus en plus de gamins venaient jouer. Du coup, les dames sont parties. Et petit à petit, on a pratiqué d'autres sports. Elle, c'est Séverine. Elle a 2 sœurs, Célia et Eva. Avec Célia, elles ont que 2 ans d'écart. Et elles aussi, elles ont grandi dans le coin. Séverine, c'est une sportive. Et elle fait du vélo comme une folle. C'est vraiment sa passion. Et elle fait des courses et tout. Quand elle avait 7 ou 8 ans, elle venait faire du roller toutes les deux avec Célia. Il y avait un grand qui les accompagnait tous les mercredis. À force de venir, Séverine a persévéré et a fini par bosser comme animatrice. Au début, elle animait des ateliers sportifs avec les gamins du quartier. Et petit à petit, elle leur a proposé de faire des coloriages, des dessins avec Rebecca. Le jour où il pleut ou quand il fait froid, ils se mettent dans les vestiaires assis par terre et ils sortent plein de feutres et de crayons. Célia passe le bac cette année et elle prend des cours de théâtre. Elle se débrouille vraiment bien et elle a déjà tourné dans plusieurs films. Quand elle est sur scène, elle est super à l'aise. C'est un truc de ouf. Toutes les deux, je les ai vues grandir, devenir des femmes, affiner leur goût. Ça me fait plaisir de voir qu'elles ont trouvé leur truc chacune et qu'elles sont douées. Ça m'inspire. Je les connais tellement bien tous ces gens, franchement j'ai changé grâce à eux. Et pour le mieux, croyez-moi. Toutes ces rencontres, tous ces moments, les galères comme les kiffs, les embrouilles et les réconciliations. Les petits qu'on voit grandir et qui deviennent des grands. C'est ça mon quotidien. On m'appelle TEP, je suis un lieu sportif, et en tout cas c'est comme ça qu'on m'a d'abord défini. Mais petit à petit je suis devenu plus que ça, grâce aux associations, grâce aux acharnés qui ont vu mon potentiel, et qui se sont dit qu'il y avait des trucs à faire dans le quartier. Je suis devenu un terrain d'éducation populaire, peuplé de passeurs et de forces de vivre qui m'ont construit, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis un tremplin vers d'autres horizons. Je suis à la croisée des chemins.
je suis une référence pour beaucoup. Si je vous parle maintenant, c'est parce que je vais bientôt disparaître. On va me détruire, mais je vais pas mourir. On va me raser, me remodeler, me changer. Je sais pas trop ce que je vais devenir. En fait, on verra. Mais une chose est sûre, c'est que tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu avec tous ces gens, ça restera. L'envie de partager, de vivre ensemble, de vivre tout court. On est en train de tourner une page de l'histoire. Tout ce qui nous rapproche est important, et plus que jamais. Paris, c'est nous aussi. C'est toutes ces petites choses qui nous relient et qui nous rendent riches, forts et vivants.